Konnichiwa minasan o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai décidé de mettre les choses au clair une nouvelle fois. En effet, j'ai décidé de vous montrer les similitudes, mais aussi et surtout les différences qu'il peut y avoir entre un Butsudan et un Kamidana, les hôtels religieux sino-japonais. Mais avant d'en dire plus, intro. Déjà, disons-le clairement et sans embâche, le Butsudan est l'hôtel bouddhique puisqu'il comporte d'ailleurs le kanji de Bouddha, Butsu. Ainsi, le Kamidana, lui, est l'hôtel shintoïste puisqu'il comporte à son tour un indice de taille, le kanji qui représente les divinités shinto, Kami. Bon, maintenant que nous savons cela, il faut désormais le visualiser plus amplement pour éviter de prendre l'un pour l'autre ou inversement. A l'origine, le Butsudan proviendrait d'Inde où le bouddhisme est né, et avait la forme d'un tertre qui était vénéré comme une icône et qui, avec le temps, se vit surmonté d'une statue de Bouddha, puis à cause des fréquentes tempêtes, se vit protégé d'un toit. Cependant, lorsque le bouddhisme arrivera en Chine, on enfermera derrière des portes cette icône sous un temple entièrement fermé aux commandes des mortels. Par la suite, durant le règne de l'empereur Tenmu, 672 à 686, il aurait été introduit dans les familles nobles du Japon jusqu'à la période Heian, 794 à 1185, vers la fin de laquelle il se répandit au sein de la population en tant qu'hôtel des ancêtres. Mais ce ne sera qu'à la période Edo, 1600 à 1868, que le Butsudan qu'on connaît fera sa réelle apparition avec celle du système de parrainage des temples nommé Danka Seido ou encore Jinan Seido. Ce système, bien que déjà présent depuis l'ère Heian, fut strictement renforcé durant la période Edo par les Tokugawa pour obliger les Japonais à entrer dans la religion sino-japonaise et réprimer ainsi le christianisme qui était alors banni comme tout ce qui se trouvait être hors de l'archipel. Aujourd'hui, il est coutume depuis déjà bien longtemps que le Butsudan soit installé dans un endroit calme et où le soleil et sa chaleur ne peuvent venir délaver la laque protégeant le bois. Car en effet, il est de mise qu'il soit construit en bois, le plus souvent laqué, doré à la feuille d'or et richement décoré de scènes et autres symboles religieux. À l'intérieur, on place le Gohonzon, qui n'est souvent autre qu'une statuette de Bouddha. Cependant, aujourd'hui, à l'inverse de ce qui se faisait à l'origine, on laisse les portes ouvertes pour laisser l'icône à la vue de tous. Autour de cette dernière, on trouve les butsugu, ou les objets de culte bouddhique qui se composent pour la base de chandeliers, de porte-encens, de petites assiettes et autres vases pour accueillir les offrandes. D'ailleurs, en ce qui concerne les offrandes, il semblerait qu'au Japon, on disposerait dans les coupelles prévues à cet effet, quelques grains de riz ou morceaux de fruits. Bien sûr, c'est l'endroit où on y dispose logiquement les tablettes mortuaires nommées ihai, tablettes représentant les ancêtres après leur mort. Lorsqu'on fait des offrandes au Butsudan, les symboliques sont nombreuses. Une petite tasse d'eau signifierait faire la révérence au Bouddha et désignerait le fait de calmer la soif du Bouddha. Une bougie éclairerait et romprait l'obscurité, rassurant le pratiquant. Ainsi, elle symboliserait la sagesse du Bouddha brillante et rompant l'ignorance. L'encens désignerait la purification de son soi et symboliserait aussi la compassion. De plus, il se diffuserait comme le font les enseignements du Bouddha. Le fait de célébrer un office chaque matin, ce serait dire bonjour à tous les Bouddhas, faire vœu de fortifier sa foi, exprimer sa gratitude pour son aide et prier pour avoir une bonne journée. Des fleurs, des objets ou des aliments, non artificiels évidemment, signifieraient offrir au Bouddha beauté et décoration, démontrant son détachement au matériel et aux formes physiques. Et ainsi, pour le dernier point, maintenir le Butsudan propre symboliserait la pureté, devenant alors le miroir qui reflète l'esprit et la propreté de la maison comme la pureté de ses habitants. Au Japon, le Butsudan a surtout été adopté car ce sont les temples bouddhistes qui s'occupent des rites funéraires pour l'enterrement des défunts. En effet, le Shinto pourrait désigner l'avènement de la vie et le bouddhisme la transition vers la mort. Les religions se compléteraient donc l'une l'autre. De ce fait, les Japonais, comme les Chinois ceci dit, se rendraient devant l'autel chaque matin et chaque soir pour mettre ou enlever les offrandes et pour prier et faire honneur à leurs ancêtres, à leur famille. Et puisque nous commençons à reparler du Japon, penchons-nous maintenant sur le Kamidana. Autrefois, comme les kami étaient bien plus nombreux et plus prégnants, les rites domestiques s'adressaient à ces divinités et chacune d'elles avait son lieu de résidence attitré. Ebisu et Daikoku, divinité des rizières, dans la chambre des époux, Koujin et Okama-sama, divinité protectrice contre les incendies dans la cuisine, et Banjogami dans les toilettes, etc., etc.
Chacune de ces pièces comprenait alors à l'origine un hôtel domestique qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. De ce fait, il semblerait que le Kami-dana daterait de l'époque Edo, 1600 à 1868. En effet, à cette époque, une ferveur toute particulière entourait les sanctuaires de Issei, surtout parce qu'on voulait réprimander les chrétiens et tout autre aspect extérieur à l'archipel. En ce temps-là, on faisait alors des pèlerinages nommés Issei-ko, vers ces terres dites sacrées pour rapporter chez soi un talisman qu'on allait donc chercher dans un de ces temples de cette ancienne province. C'est alors qu'on aurait commencé à fabriquer des petits temples pour protéger symboliquement dans son foyer ce talisman auquel on faisait des offrandes. Ainsi, on appelait ces structures en bois les Daijingu-dana. Aujourd'hui encore, beaucoup font le pèlerinage vers le grand temple de Amaterasu, la divinité la plus importante, puisqu'elle aurait apporté le premier empereur japonais sur Terre pour unifier l'archipel via son neveu Ninigi no Mikoto. Ce pèlerinage serait alors symbole de remerciement pour avoir apporté la paix et la prospérité qu'on voudrait un peu pour soi en y allant chercher le talisman protecteur. Puis, après la restauration de Meiji 1868, furent mises en place les mesures de politique religieuse visant à faire du Shinto la religion nationale. Mais pourquoi le Kami-dana est-il si récent ? Eh bien, pour faire une petite parenthèse, le Kami-dana est aussi récent pour une simple et bonne raison, le Shinto n'avait pas de temple à l'origine. En effet, originellement, on ne faisait que rendre hommage à la nature en faisant des offrandes à celle-ci dans des endroits non habités seulement. Les prémices du Shinto physique n'arrivera que quand des prêtres religieux commencèrent à entourer alors de grands arbres qui semblaient très vieux avec des cordes faites de paille de riz séchée qui deviendront les Shimenawa et en les vénérant comme des idoles, comme des divinités descendues sur terre. Mais ce n'est donc qu'à la période Edo, lors du renforcement des religions autochtones, que la création physique de lieux Shinto verra le jour. Fin de la parenthèse. Avant d'installer un Kami-dana, il faut d'abord purifier le lieu et nettoyer la maison. Ensuite, à l'inverse du Butsudan, l'endroit où l'on doit placer le Kami-dana se doit être en hauteur, au moins au-dessus de sa tête, et très lumineux, puisqu'il fait référence aux cieux et à la divinité Amaterasu, la divinité solaire. Donc sur un mur situé au nord ou à l'ouest pour que l'ouverture soit vers le sud, soit vers l'est. Il faut aussi que ce soit un endroit où la famille se rassemble et où on peut facilement faire des prières et des offrandes de nourriture quotidiennement. De plus, s'il y a une pièce au-dessus du Kami-dana, il vous faudra placer dans cette pièce un papier portant inscrit le mot Kumo, qui veut dire nuage, afin que les personnes à l'étage ne marchent pas au-dessus du Kami-dana. Devant celui-ci, il y a au minimum un vase dans lequel une branche à feuillage persistant se trouve et une corde de paille, le shimenawa, portant des languettes de papier appelées shide. Mais surtout, il résidera dans celui-ci le ofuda, ou le talisman qui représente la divinité du temple dans lequel on sera allé le chercher. Chaque année, le ofuda doit être ramené au temple et échangé contre un nouveau. En effet, on peut se rendre compte que le Shinto n'est pas tant sur la forme physique, mais dans l'action et la pratique quotidienne. Ainsi, il est important, avant de commencer tout rituel devant l'autel, de se purifier en se lavant les mains. En ce qui concerne les offrandes, elles seront généralement constituées d'eau, de saké, de riz, de fruits et ou de fleurs. La nourriture déposée doit alors être changée quotidiennement, mais peut être par la suite consommée par les fidèles, dans la symbolique et l'espoir d'acquérir les bontés des divinités qu'elles auraient déposées en les prenant spirituellement. Ainsi, après avoir prié devant l'autel pour se permettre de garder une certaine motivation à faire le bien et après avoir fait son offrande du jour, on s'inclinera alors 2 fois, on frappera dans ses mains 2 fois et pour finir, on s'inclinera une dernière fois, en signe de respect. Pour conclure, une étude démontre qu'aujourd'hui, 61% des Japonais auraient un Butsudan chez eux, contre 60% de Japonais qui auraient un Kami-dana chez eux. De plus, il semblerait que le Shinto revienne à sa source petit à petit avec des Kami-dana bien plus simplistes comme des petites étagères ou simplement des portes-talismans en bois accompagnés de 2 vases et 2 coupelles blanches pour faire les offrandes, devenant ainsi aussi plus discret et moins exigeant en entretien. D'ailleurs, il est encore possible de croiser dans la rue au Japon des Kami-dana dédiés à un esprit en particulier. Ces autels portent alors souvent le nom de l'esprit auquel ils sont consacrés et par respect, il est de coutume que si nous le découvrons, nous nous devons de faire une petite prière avant de continuer notre chemin. Bref, la différence s'avère finalement assez flagrante. Le Butsudan est bouddhique et s'occupe bien plus d'accueillir les défunts, tandis que le Kami-dana, lui,
est shintoïste et s'occupe d'accueillir les divinités et la nature vivante. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!